Prenez le temps de juste être là, tout simplement. Comme de sentir le corps qui, lui, a besoin de se poser et le laisser se poser. Voilà, juste on observe comment il se pose, comment il respire, s'il a besoin de respirer, fort ou pas fort, s'il a besoin de s'installer. On repère comment est la respiration, sans rien chercher, juste on observe. Et on laisse vraiment le corps tranquille, se poser. Un peu comme quand on pose un sac. Bon, c'est pas très joli comme image, mais c'est vraiment l'histoire de le laisser faire son histoire, en fait, de le laisser faire ce qu'il a à faire sans s'en occuper. Et donc de le laisser se détendre comme il le sent. Et en même temps, on porte attention au son et aux sensations. Juste en fait, on observe que les deux sont perçus en même temps. Il y a ma voix, il y a un bruit de fond, il y a peut-être même plusieurs bruits de fond. Et il y a les sensations. La sensation du corps sur la chaise, sur le fauteuil. En tout cas, la sensation de contact du corps sur un support. Le mouvement de la respiration. Et en même temps, des sons qui sont là. On pourrait dire que tout ça, c'est un peu de même nature. C'est comme des bruits qui vont et viennent. Des formes. On pourrait dire que c'est le monde du tangible, du mesurable. Il y a une sensation où il n'y en a pas. Il y a un bruit où il n'y en a pas. Et juste on est avec ça, à observer ça, ce décor-là qui est là maintenant. Et s'il y a des tensions, on peut voir que quelque part c'est de même nature que le son. C'est là, peut-être ça demeure, peut-être ça passe.
mais ça apparaît comme un décor. On pourrait presque mettre tout dans un même bloc, c'est-à-dire tout apparaît en même temps. Et en fait, le son, le bruit, la respiration ou l'attention, même une pensée, rien n'est plus important que l'autre. Tout est là. C'est le décor. Et dans ce décor qui peut sembler extérieur, intérieur, un peu entre deux, on va juste prendre le temps d'être pleinement avec la respiration. Et cette fois-ci, pas vraiment de l'observer, mais juste être avec. Comme si on était entre deux, c'est-à-dire on sent le corps qui bouge et en même temps ce regard qui perçoit le mouvement du corps. Donc juste être avec ce mouvement et puis tout ce qu'il y a autour, puisque de toute manière tout est là tout le temps d'emblée, tout est perçu. Mais on porte plus l'attention sur le mouvement. Comme si on pouvait s'y fondre, s'y détendre. Ce mouvement de va-et-vient. Peut-être vous pouvez sentir que d'être vraiment avec ce mouvement, de le laisser être. Il y a d'autres mouvements dans le corps qui sont comme une détente qui peut s'installer un peu plus, des micro-mouvements. On reste juste sur être avec ce mouvement. Comme le goûter pleinement. Je dirais autant au niveau du corps que au niveau de ce regard, de ce qu'il perçoit, ce mouvement. Comme juste être au mouvement.
Et dans ce mouvement, dans ce être mouvement, il y a être. Alors on pourrait dire que c'est tout ce qui est autour de ce mouvement. Cette sensation d'être vivant, ce qui observe le mouvement, qui est autour. C'est autant ce qui bouge que ce qu'il perçoit. Et donc on porte l'attention sur ce qui est autour de ce mouvement, ce qu'il observe. Mais vraiment avec détente. Juste, c'est quoi qui est autour de ce mouvement? Comme du vide, un vide qui semble vivant. Et ce vide, cet espace qui est autour de ce mouvement, si on regarde bien, il n'y a pas l'impression de limite d'un endroit où il s'arrête. Il peut y avoir la perception du corps, mais cet espace semble dépasser la perception du corps, puisqu'il l'aperçoit aussi. Et là, vraiment, il n'y a rien à faire, juste comme être avec cet espace. Le laisser prendre toute la place. Observer où il est. Et cet espace, on peut observer ses qualités qui semblent être le silence. Mais un silence qui accueille les sons. C'est-à-dire ce silence qui serait autour du son, qui est tout le temps là en fait pour accueillir le son.
Donc on est avec cet espace, c'est que les sons qui est autour des sensations, qui ne semblent pas vraiment avoir de frontières. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on peut avoir la sensation des contours du corps, de quelques contours d'ailleurs, c'est peut-être pas très clair les contours. On peut sentir des endroits de contact ou des sensations. Et au niveau du visage, cet endroit-là, c'est un peu flou, on ne perçoit pas trop. Ça semble être que espace. On ne peut pas dire que là, il y a une personne. On ne peut pas dire qu'il y a des yeux qui regardent ou un nez qui serait là. Comme si tout ça avait un peu disparu ou ça demande un effort. Et pourtant, il y a regard. Même, il y a un regard clair qui ne semble pas être celui des yeux, mais qui perçoit. Qui peut percevoir des taches de lumière, mais c'est comme si ce regard est le même que celui qui perçoit les sensations ou les sons. Comme si c'était un espace ouvert. Un espace où tout peut apparaître, où tout a sa place. On voit bien qu'il n'y a pas de volonté que ce soit différent. Que s'il y a volonté, c'est juste en fait une pensée qui passe. Mais que cet espace, lui, il accueille même les pensées.
Il n'y a aucune volonté de quoi que ce soit. Donc il peut accueillir tout ce qui apparaît. Comme avec amour, tout est bienvenu. La pensée, la crispation, parce que lui, cet espace est détente. Il n'y a pas de crispation dans cet espace, il n'y a pas de tension ou de pli ou de... Il accueille la crispation, il accueille la tension. Il n'a aucune intention à ce qu'elle change, à ce qu'elle soit différente. Et donc on peut vraiment laisser, je dirais, cet espace respirer, c'est comme le laisser prendre toute la place, même s'il a déjà toute la place. Juste comme porter l'attention sur cet espace qui entoure tout. C'est vraiment comme un grand champ, comme un grand œil qui accueille tout ce qui apparaît. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que cet espace semble en même temps très vivant. Parce qu'il perçoit tout. Il peut percevoir tout sans forcément focaliser son attention dessus.
porter l'attention sur cet espace comme si tout le reste, les sensations, les sons, tout pouvait vivre sa vie et laisser être, plus s'en occuper, s'en préoccuper, juste être avec ce qui les entoure, comme vraiment élargir le champ de conscience. Par moments, la pensée peut prendre toute la place. Et en même temps, quand elle prend toute la place, cet espace est toujours là. Puis il a repéré qu'il y avait la pensée. Il l'a observé. Il est tout le temps là. Vraiment comme une perception d'être vivant, d'être tout le temps présent. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on traverse, quelle que soit l'émotion qui passe, il y a cette présence qui est tout le temps là et qui observe tout ça. Qui peut sembler disparaître quand l'émotion ou la pensée est en avant-plan. Et pourtant, la présence demeure puisqu'elle sait qu'il y a eu l'émotion. Elle a vu avant, pendant, après.
laisse comme le silence prendre toute la place. Le silence de fond qu'accueille tous les sons. Cette base tranquille. Et depuis cet espace-là, il n'y a plus rien à contrôler, rien à faire. Tu peux vraiment laisser tout se déposer.
Et laissez toutes les sensations être ce qu'elles sont. Sans chercher à porter spécifiquement l'attention dessus. Juste observer qu'il y a des sensations agréables, désagréables. Ou on pourrait dire plutôt fortes, moins fortes, intenses, qui apparaissent en même temps que les sons. C'est vraiment ensemble. Ça apparaît dans cette présence, dans ce qui n'est pas palpable, mais qui est vivant, on sent que c'est là. On pourrait dire que c'est être, puisqu'on sent bien qu'on est là, que c'est pas quelqu'un d'autre qui est là à notre place. Ce je suis. Et je suis là, c'est comme tout un ensemble de sensations et d'espace. D'espace qui accueille tout ça. C'est pas limité au corps. On sent bien qu'on perçoit au-delà du corps et qu'on a du mal à mettre des limites. Même s'il y a aussi la sensation de limite. Mais elle fait partie des autres sensations. Il peut même y avoir un côté ludique de découvrir à chaque instant ce qui bouge, des sons qui varient, des sensations qui vont et viennent, chaque instant ce qui apparaît est nouveau. Ce qui observe, lui, ne bouge pas. C'est un mélange d'immobilité et de mobilité.
Et vous pouvez laisser le corps bouger un peu, se décaler, voir comment il serait mieux, s'il y a des douleurs, juste pour le remettre en mouvement. Et en même temps, rester avec ce silence de fond. Alors les contours du corps peuvent revenir. Mais le silence demeure. C'est-à-dire cette présence, en fait, ce qui observe est toujours là, même s'il peut y avoir plus de contours du corps, même s'il peut y avoir l'impression d'être plus limité, ce qui observe est toujours là. Il observe justement ce changement de décor. En fait, quoi qu'on fasse, c'est vu. Et vous pouvez prendre le temps de laisser le corps revenir de plus en plus, comme si il pouvait prendre plus de consistance, tout en observant que même s'il prend de la consistance, même s'il bouge, ben, tout ça c'est observé. Il y a toujours ce regard large qui voit tout ce mouvement comme si ce regard en fait contenait le corps. C'est pas le corps qui a un regard qui l'observe, c'est ce regard qui en fait semble contenir le corps puisqu'il peut sentir les contours et autour des contours. Et puis on voit bien que ce regard, il dépend pas des yeux puisqu'on voit alors que les yeux sont fermés. Donc c'est un regard vaste qui, quoi qu'on fasse, même si on bouge plus, même si le corps est plus présent, ce regard est toujours là. Et il semble toujours pas avoir de limite. Alors que le corps, lui, a bien ses limites, on les perçoit bien. Et ce regard ne dépend pas des yeux. D'ailleurs, on ne sent pas les yeux là. Il faudrait vraiment porter l'attention sur les yeux. Et puis peut-être même dans ce regard, vous sentez bien qu'il est peut-être pas au niveau des yeux, il est peut-être plus bas ou plus là. On ne sait pas trop d'ailleurs le localiser. C'est comme une grande ouverture qui perçoit tout ce qui se passe. Donc il peut y avoir de la tension, c'est perçu. Et quand vous le sentez, vous prenez le temps d'ouvrir les yeux.
En ouvrant les yeux, peut-être vous pouvez voir aussi que on n'a pas de petite bille qui observe, mais c'est un regard ouvert aussi, qui perçoit au-delà du corps. Un peu comme quand on avait les yeux fermés, sauf que là, du coup, il y a toutes les couleurs. Et ce qui semble être des formes.